Madame, messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de la semaine de votre émission. La parole est à vous. Les États généraux de l'éducation se décentralisent. Les acteurs des différentes régions réfléchissent à travers des rencontres éclatées. De ces consultations sortiront des résolutions que le ministère de l'Éducation se chargera d'analyser. Que pensez-vous de cette méthode de proximité du ministère en charge de l'éducation et que proposez-vous pour une école donc de qualité? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48, le 27 20 24 27 87. Et déjà au standard, vous êtes nombreux bien sûr à réagir. Nous avons d'abord Monsieur Kwame Badou, Sylvain Yebois, qui nous dit que c'est bien de voir dans chaque région les mots de l'éducation nationale. Moi, je demande à Madame la ministre de faire un recrutement d'enseignants par volontariat et on les teste et les meilleurs iront dans le CAFOP. On a des jeunes dans nos villages qui ont juste le CEP qui peuvent mieux enseigner que les diplômés qu'on amène, surtout les élèves au temps de M. Pierre Kipré. Voilà. Et puis M. Boubacar Kone qui nous dit que cette politique de proximité est à saluer. Pour une école de qualité, je propose la formation continue des enseignants qui seront les exécutants de toutes les mesures qui seront arrêtées. Une prime incitative pour les enseignants qui auront obtenu le bon résultat et surtout au niveau de la lecture, mettre en place des emplois du temps adaptés à nos objectifs du moment et puis revaloriser le salaire de l'enseignant, surtout ceux du primaire. Au standard, nous avons Monsieur Idrissa Konaté qui nous appelle de Vavois. Bonjour. Bonjour, Monsieur Adama Bakayo. On vous écoute. Oui. Je salue cette initiative qui est louable. Parce que l'école ivoirienne a sincèrement beaucoup de problèmes. Et nous qui sommes à l'intérieur, nous voyons mieux que ceux qui sont à Abidjan. Quand vous regardez dans certaines localités, un enseignant pour 6 classes, ce n'est pas normal. Un enseignant pour 6 classes, parce que moi-même je suis enseignant, j'ai passé 41 ans à l'éducation nationale. J'ai fait 25 ans dans les classes, et 11 et 16 ans au bureau. Et un logement pour 6 enseignants, ce n'est pas normal. Les kits qui arrivent aussi à retardement, 1 mois après la rentrée. Là encore, ce n'est pas normal. Et avec cette décentralisation, ça permet à nos responsables de voir mieux ce qui ne va pas dans les écoles. Les écoles, nous voulons les rapprocher des enfants. Mais il y a beaucoup de choses qui manquent. D'accord. Les inspecteurs qui n'ont pas de véhicules, qui ont au moins 90 écoles à leur charge. Les conseillers pédagogiques n'ont pas de motos. Ils n'ont pas de carburant. Tout ça, vraiment, ça fait des problèmes. Et enfin, le problème de co-geste. Madame la ministre doit, devant la nation, dire qu'est-ce que les parents doivent débourser. Parce qu'il y a une confusion. Voilà, elle doit dire, ce qui doit être payé à la rentrée pour que nous ayons sur de bonnes bases. Excellente journée. Merci beaucoup. Sinon, je crois savoir qu'il n'y a rien à payer selon les autorités ivoiriennes. L'école est gratuite et donc les dispositions doivent être prises pour que cette année au moins les parents puissent souffler car depuis décembre dernier, il y a eu des dispositions qui ont été prises et le chef de l'État lui-même était monté en son temps au créneau pour éviter ce marchandage dans nos écoles. Monsieur Yema Kwaku Florent, bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. Vous êtes à Sono Paningokro, c'est vers Mbayakro. C'est bien cela, mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Mon frère, l'éducation nationale, surtout de base, est l'affaire de tous. Et donc, l'approche pour les États généraux, reconnaître les forces et faiblesses, en vue d'une école de qualité est vraiment appréciée à sa juste valeur. Alors, pour cela, mon souhait est que nos décideurs, les pédagogues pour la confection de nos documents, les responsables des programmes, les formateurs, le niveau des recrutements de futurs enseignants soit de qualité basé sur la compétence
la vraie compétence et la valeur. Mettre l'accent sur la lecture, méthode syllabique, association de consonnes voyelles pour faire la syllabe au mot, des mots à la phrase, avec d'abord connaissance de l'alphabet français. Et tout ceci ponctué par la lecture, c'est deux matières fondamentales pour tout apprentissage de qualité. Enfin, mon général, ne retenir que les meilleurs élèves maîtres qui, une fois sur le terrain, devraient avoir des séminaires de formation continue, sans oublier surtout la dotation en véhicules et en carburant des IEP et des conseillers pédagogiques pour la suivi de ce colossal travail qu'est l'éducation nationale. Vous n'avez pas parlé de votre avis sur la décentralisation de ces consultations. Oui, la décentralisation, c'est ce que j'ai dit que c'est l'affaire de tous. D'accord. La décentralisation, effectivement, c'est la meilleure, parce que là, il faut s'acquérir des difficultés de terrain qui sont liées proprement à chaque région. D'accord. Par exemple, il y a des régions où les enseignants ne sont pas en nombre suffisant. Il y a des classes à effectif pléthorique. Il y a insuffisance de bancs. Et lorsqu'on s'approche de ces qualités, de ces zones-là, on pourra cerner les difficultés et pouvoir parier à cela. Ok, merci. Bonne journée à vous, Mbayakro. On part sur notre page Facebook encore avec les commentaires qui sont très nombreux. Depuis hier, vous êtes nombreux à communiquer sur notre plateforme Facebook. Et c'est Roger Nyanzou qui nous dit que c'est une très bonne décision, que ces assises est une formule décentralisée à travers les régions du pays afin que les sachants se prononcent et donnent leurs avis et propositions constructives face à une école ivoirienne au bout du gouffre. Infiniment donc merci à Madame la ministre Magatou Kone. Roger Kwasi, lui, est à Ouélé, c'est dans la région de Lifou. Il dit vraiment, je suis content de la procédure qui va permettre de réunir tous les mots qui minent l'école ivoirienne, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Les partenaires de l'école étant des parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, jusqu'au ministère en passant par les chefs d'établissement, les draines et les enseignants. L'éclatement ou la méthode de proximité va statistiquement toucher des effectifs intéressants des différents partenaires. Donc, c'est une bonne méthode. Et puis, M. Yao Michel de Wawakro, c'est vers Toumoudi, qui dit que aussitôt dit, aussitôt fait, et il n'est jamais tard pour mieux faire. La Côte d'Ivoire veut désormais une école de qualité et d'excellence. Nous sommes à un pas de la rentrée. La gangrène qui embrase l'école ivoirienne est vue et su à travers la sous-région, même au-delà. Je dis bravo donc au ministère de l'Éducation nationale pour l'effort fait pour la décentralisation des États généraux de l'éducation nationale après réflexion et analyse que cette méthode de proximité prime et change surtout dans le milieu de recrutement des enseignants et surtout les grèves intempestives. On part au standard maintenant retrouver monsieur Grégoire Yaokona. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. Vous êtes à la Riviera Siad, c'est ici à Abidjan. Oui, effectivement. On vous écoute. Il y a longtemps qu'on avait réclamé les états généraux pour repenser l'école ivoirienne. C'est chose faite. Moi, je pensais que les vacances allaient être utilisées pour tenir ces états-là et les résultats devraient se voir sur le terrain à cette rentrée scolaire. Mais il n'est pas temps de mieux faire. Je crois que le problème de l'école ivoirienne, c'est le même dans toutes les régions. C'est le même problème qui se pose dans toutes les draines, toutes les IEP. Maintenant, comme solution pour une école de qualité, moi je pense que ça passe d'abord par le recrutement des enseignants, surtout au primaire. Il faudrait que le mode soit comme celui que Madame la ministre a instauré cette année, que ça soit basé sur le mérite. Parce que un enseignant qui n'a pas voulu embrasser cette carrière et qu'on le force à y aller représente un danger. Voilà. Et à l'opposé, ceux qui ont la volonté sont dans la société, ils n'ont pas cette possibilité. Donc je pense que vous allez voir, lorsque le recrutement est fait sur le mérite, voilà, ça va rehausser quand même le niveau au primaire. Une fois que les enfants sont bien formés au primaire, je crois que le secondaire, là, c'est une continuité. Voilà. À cela s'ajoute le retard tardif dans les
kits scolaires, l'acquisition des kits scolaires. Il y a des écoles qui commencent même avec les kits là, à partir du mois de janvier. Voilà, tout ça, ça doit être vu pour que dès la rentrée scolaire, une semaine après, les kits soient disponibles et autres. Mais les parents, ils ont démissionné, ils n'encadrent plus les enfants à la maison. Tout ça doit être touché. Et aussi pour qu'il y ait une réussite, il faudrait impliquer les enseignants eux-mêmes dans ces assises-là. Parce que voilà, les gens ne devront pas tenir les réunions entre eux et puis venir mettre le recherche sur le terrain. D'accord. Il faut impliquer les enseignants eux-mêmes. Ok. Merci beaucoup, M. Grégoire Yaokona. Merci beaucoup. La liste est un peu longue. On va passer à M. Thierry Tchekpa Henri de Yopougon, Maroc. Il est enseignant aussi. Bonjour. Oui, bonjour, M. Adam Bagayoko. On vous écoute. Cher doyen. Okay. Vous vous sentez bien dans le débat ce matin? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, effectivement. Ok, bon, je crois que M. Grégoire Quadio a déjà tout dit. Voilà, il a déjà dit ce que j'avais à dire. Je ne vais pas trop prendre le temps, mais je vais juste ajouter quelque chose. Vous voyez, quand Mme la ministre est arrivée, voilà, elle nous a dit qu'il y avait 52 000 qui n'avaient pas, n'est-ce pas, le niveau d'être enseignant. Et puis, à notre grande surprise, les 52 000 ont recomposé. Moi, je souhaiterais qu'elle explique à la nation comment ça a été possible que les 52 000 qui n'avaient pas le niveau ont eu subitement le niveau. Est-ce que c'est tous les 52 000 qui ont composé? Parce que ça aussi, il faut se renseigner. Moi, selon l'information... Les 52 000 mais moi, les mêmes qui ont été recalés sont les mêmes qui ont recomposé. Non, et moi, à ma connaissance, selon les informations qui me sont parvenues, il y a eu parmi les 52 000 qui avaient composé, il y avait 3 000, je crois, qui avaient le niveau sur les 55 000. Et après... Et ce n'est pas tout le monde qui a été convoqué pour la composition. Donc, vérifiez bien vos informations. Tout le monde n'a pas été convoqué pour la composition. Il y a eu un tri qui a été fait, il me semble. Donc, on aura le temps de vérifier cela. Voilà, il ne faut pas qu'on affirme des choses. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Tchekpari, je ne mets pas en cause votre commentaire, mais il faut vérifier parce qu'il me semble que tout le monde n'a pas composé. On a sélectionné certains élèves, certains candidats pour la composition. Mais tout cela, on aura l'occasion, bien sûr, de vous revenir dans nos prochaines éditions. Monsieur Douabou Théodore, bonjour. Bonjour, Adam. Vous êtes à Issia. Oui, c'est cela. D'accord, on vous écoute. Je pense que Madame la ministre a bien réfléchi, parce que la chose de l'école intéresse tout le monde. Il faut donc impliquer tout le monde pour cela, pour que le résultat qui va sortir de là, quand même, soit bien réfléchi et collectif. Et je pense que l'école est un domaine très sensible. Voilà. Et donc, déjà, au primaire, il faut éviter, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire que il faut des gens qui ont véritablement le niveau intellectuel. Et je pense que cette démarche-là, elle est très bonne. Très bonne. Déjà, elle a annoncé les couleurs avec le nouveau recrutement des maîtres au CAFOP. Et c'était normal cette méthode implique quand même toutes les régions. Parce que dans les confins de notre pays, par exemple, il y a des choses qu'elle ne sait pas. Et les préfets et tous ceux qui sont à l'intérieur, quand ils vont relever toutes ces insuffisances, je pense que on pourra vraiment arriver à un bon résultat. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Monsieur Douabou. Théodore de Issia, on part à Nibilekro, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, retrouver l'un de nos fidèles, Monsieur Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour, Adama Bagayoko. On vous écoute. Moi, je parle en tant que parent d'élève. L'école, il y a trop de problèmes. Madame Maria, tu connais Madame le ministre, elle vient d'arriver. Si elle prend son temps pour écouter, elle va réussir sa mission. Mais si elle-même, ce qu'elle veut faire, elle dit non, je n'écoute personne, la tâche ne sera pas facile. Je prends un village où une sous-préfecture chez nous ici, qu'on appelle Akobaché. Il y a un collège, mais il n'y a pas de logement pour les enseignants, pas de centre de santé. Il y a trop de problèmes. Donc, elle doit se référer au préfet et sous-préfet pour dire, écoutez, il y a un collège, mais il y a problème. Il y a un collège, il n'y a pas de centre de santé. Les enseignants ne sont pas logés. Et les parents d'élèves, en ce moment-là, tant qu'on ne fixe pas le prix de cacao, les gens n'ont pas d'argent. La rentrée en Côte d'Ivoire,
de grâce, on n'a qu'à aller dans le mois d'octobre, dans le 13 octobre. Chacun pourra envoyer son enfant à l'école. Il y a une loi qui dit, celui qui n'envoie pas son enfant à l'école, on peut vous garder, c'est-à-dire aller en prison, allant de 1 à 2 mois de prisonnement ferme. Donc, pour ne pas aller en prison, pour donner la chance à tout le monde, la Côte d'Ivoire a un bon président. Il va instruire tout le monde. Merci à vous, Adama. Ok. Et on se retrouve. Merci, bonne journée, M. Diallo Seydou. M. Kone Amidou, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes à Daloa. Vous êtes également enseignant, je précise, d'histoire-géographie. Hein. Merci beaucoup pour l'appréciation. Ouais, on vous écoute. Nous sommes d'accord pour cette décentralisation parce que chaque région a des manières de faire, a des manières sur le plan éducatif. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui nous concernent, qui ne concernent forcément pas les gens de Mans. C'est-à-dire l'analyse décentralisée, véritablement, c'est formidable. Et mon grand effet à cette activité-là, c'est qu'on crée une synergie d'action. Et une synergie d'action, si tout le monde se met en branle pour un changement au niveau de l'éducation nationale, ça marchera. C'est-à-dire que nous tuons les faiblesses. Si chacun à son niveau, on accepte de tuer nos, comment on appelle ça, les mots, ça ira. Pourquoi je dis ça? Nous les éducateurs, là, nous devons intégrer les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on intègre les valeurs. Si chacun intègre les valeurs, ça marche. C'est-à-dire l'enseignant ne doit plus être celui-là qui se couche avec sa fille. L'enseignant, ça doit être celui-là qui ne boit plus dans les bistrots avec les enfants. Vous voyez un peu? Donc, si chacun intègre les valeurs de l'école, ça marchera. Donc, c'est cette synergie-là dont on a besoin. Et moi, je suis d'accord. Parce qu'on était avec des religieux, on a décentralisé, on était ici à Daloa. Donc, les religieux ont voulu comme ça qu'on insère beaucoup la morale. Parce que la morale n'est plus dans notre éducation, entre guillemets. En tout cas, à une échelle moindre. Il y a moins de respect. Donc, si on intègre bien la morale, comme on le faisait l'éducation morale et civique, je pense que ce serait une très bonne chose. Et puis parler plus des devoirs des enfants. On parle moins des devoirs des enfants. On parle plus des droits que des devoirs. D'accord. Vous dites, voilà. Si les devoirs des enfants, parce qu'on dit on ne fait pas ça aux enfants, mais on dit aux enfants aussi. D'accord, c'est bien noté. C'est pour les enseignants. Ok. Et vous allez voir que ça va marcher. Merci, M. Kone Amidou. On termine rapidement. On est un peu pris par le temps par M. Yao Kwasi Bruno, qui est ici à Abidjan, à Cocody. Bonjour. Bonjour, M. Aman Bakayoko. On vous écoute. Ok, nous pensons que c'est une bonne méthode, car elle permet de toucher du bout des doigts les problèmes que rencontre chaque localité. Et pour une éducation de qualité, nous voulons une volonté politique qui se manifestera à travers des recrutements des enseignants qualifiés et formés. Pour cela, tous les mots vocabulaires tels que le népotisme, le favoritisme, les dessous des tables. Privilégier le recrutement des instituteurs ordinaires, niveau bac, au détriment des instituteurs adjoints, BPC. Il faut revoir aussi la capacité d'accueil de l'ENS qui ne répond plus à l'action ivoirienne. D'accord, c'est bien noté. Voilà, donc un peu, voilà, merci pour vos propositions. Monsieur Yao Kwasi Bruno, ça vous qu'on réfère bien sûr les intervenants au téléphone, mais rapidement, deux commentaires, 2 ou 3 pour terminer. Monsieur Siaka Fofana, qui est à Bobo, nous dit que c'est salutaire, mais il y a une grosse plaie dans l'enseignement. Les enfants ne font plus d'efforts aussi. Les enseignants s'en foutent. Et c'est leur salaire qui les intéresse. Même la carte de la Côte d'Ivoire, les élèves ne sont plus capables de la dessiner et ils coupent les photos pour coller dans leur cahier. Et M. Kwame Badou Sylvain Yebois nous dit que c'est bien de voir dans chaque région les mots de l'éducation nationale. Moi, je demande à Madame la ministre de faire un recrutement d'enseignants par volontariat et on les teste et on prendra donc les meilleurs pour aller au CAFOP. Voilà donc quelques commentaires dans notre émission de ce jour. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation massive à ce numéro de La Parole est à vous. Je vous attends encore demain matin. Le sujet, vous l'aurez aujourd'hui même sur notre page Facebook. Merci à Clémence Cole pour la réalisation. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.